Comment espérer changer quelque chose sans rien changer? Bonjour, je m'appelle Alexandre Gavache et je suis expert en préparation mentale. Avant toute chose, vous pouvez liker ma vidéo, vous pouvez la commenter, vous pouvez la partager, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Comment espérer changer quelque chose sans rien changer? C'est une question que je me pose depuis bien longtemps. Je comprends pas pourquoi les gens font toujours la même chose et espèrent un résultat différent. Je comprends pas que des gens me disent encore je n'arrive pas à dormir, j'arrive pas à m'endormir et refassent toujours la même routine, toujours les mêmes choses pour en fait avoir le même résultat, avoir du mal à s'endormir. Je comprends pas que d'autres veuillent faire des régimes et s'arrêtent à quelque chose de bien précis, c'est-à-dire ils vont plus rien manger puis après ils replongent et là c'est l'addiction. Pareil pour la façon dont on parle à nos enfants. Je parle à mon fils, je lui demande quelque chose, il ne comprend pas. Si j'utilise les mêmes mots, la même intonation, je suis au même endroit, il va rien se passer d'autre. Il risque de ne pas comprendre plus ou en tout cas de ne pas faire ce qu'on lui demande. Et ça peut durer très longtemps et on se dit ouais il écoute rien celui-là. Ben, changez de façon de parler, changez de ton, changez de mots, changez d'endroit. Il va comprendre beaucoup mieux. Ça me rappelle l'histoire de Laurent. Avant de vous donner les secrets, je vais vous parler de Laurent. Laurent, c'était un fumeur. Il avait du mal, lui, à s'arrêter de fumer. Il avait essayé plein de choses. À un moment, il s'était arrêté même 8 jours. Il s'est arrêté plusieurs jours, plusieurs fois. Et puis, à chaque fois, il reprenait la clope et de plus en plus. Et il refumait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est vraiment un souci que de faire toujours la même chose et de continuer de faire la même chose. Et donc lui, de temps en temps, il rajoutait un patch, il rajoutait de la gomme, je ne sais plus ce qu'il avait fait. Donc nous, on a travaillé là-dessus, tous les deux. J'ai voulu changer complètement ses habitudes, changer des choses que lui ne pensait pas être importantes, et peut-être qu'il y avait quelques trucs dans ce qu'on a changé qui n'étaient pas importants. Mais à l'arrivée, il a commencé à fumer de moins en moins. Et puis aujourd'hui, un an après, il a complètement arrêté de fumer. Il en est heureux, il a repris la course. Il commence à faire des courses de 10 km avant ce confinement. Aujourd'hui, il me dit qu'il respire bien, qu'il sent bien les choses. Il est heureux. Alors les trois secrets pour aujourd'hui, c'est simple, les trois secrets. Le premier, c'est pas vraiment un secret, c'est une citation. La citation, c'est si tu n'y arrives pas en faisant quelque chose, fais n'importe quoi d'autre. Essaye n'importe quoi d'autre. Le second secret, c'est de s'imaginer avoir réussi son objectif, se visualiser là-bas. Même si ça fait 3-4 fois que vous essayez quelque chose, que ça ne fonctionne pas, comme vous changez, utilisez les ratés comme si c'était des entraînements à la réussite. Le troisième secret, lui, eh bien, c'est de ne pas laisser s'installer les choses négatives, de ne pas laisser s'installer ces choses qui vont vous faire manquer de confiance en vous. Vous devez avoir confiance en vous et pour ça, il ne faut pas trop s'abîmer en ayant des résultats négatifs. Donc, si vous voyez qu'une fois, deux fois, trois fois la même histoire, la même idée, faites autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien compris le message. Changez quelque chose, changez n'importe quoi d'autre, mais changez quelque chose. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez liker ma vidéo, j'espère que vous allez commenter cette vidéo, que vous allez m'envoyer des mails. Si vous avez besoin de quelque chose, tout est dans la description, vous pouvez m'écrire. Je peux vous aider, il suffit juste de m'adresser un mail et puis on prend contact et puis on voit ce qui se passe. Et si on fait affaire, eh ben, tant mieux, si on peut travailler ensemble, tant mieux. Si on ne peut pas, vous repartez avec quelques conseils. Merci d'avoir suivi ma vidéo.